Bienvenue dans cette leçon. Aujourd'hui, nous allons regarder ce que les benchmarks disent vraiment de l'IA dans Excel. Dans Word, quand l'intelligence artificielle se trompe, ça se voit. La phrase est bancale, le ton sonne faux, vous corrigez. Dans Excel, quand elle se trompe, ça ne se voit pas du tout. Un mauvais chiffre ressemble exactement à un bon chiffre. Même police, même alignement, même nombre de décimales. Et ce chiffre ne reste pas dans la feuille, il part dans une présentation, puis dans un dossier de comité, puis dans une décision. Alors plutôt que de vous montrer une démonstration réussie de plus, je vais vous montrer ce que disent les chiffres. Parce que des équipes de recherche ont fait le travail sérieusement, sur des classeurs réels, et les résultats sont beaucoup moins flatteurs que ce que vendent les pages produits. Commençons par le plus récent. Spreadsheet Bench 2, publié en juin 2026, évalue les agents sur 320 et une tâche annotée par des experts, sur des classeurs multi-onglets avec de vraies dépendances entre feuilles. Pas des exercices simplifiés, des flux de travail complets, de la génération de modèles, du débogage, de la visualisation. Le résultat global, la précision reste sous les 35%. Le meilleur modèle atteint 34,89%. Et sur les tâches de débogage, c'est-à-dire trouver et corriger une erreur dans un classeur existant, on tombe à 12%. 12% sur l'exercice que fait un contrôleur de gestion tous les jours. C'est un chiffre qui doit nous faire réfléchir sur notre dépendance à ces outils. Les chercheurs ont comparé 4 produits spécialisés dans le tableur aux modèles bruts pilotés par un simple agent. Aucun des produits spécialisés ne dépasse les modèles bruts. Le meilleur d'entre eux, Claude for Excel, atteint 15,4%. Autrement dit, l'intégration dans Excel ne rend pas l'IA plus juste. Elle la rend plus accessible. Ce n'est pas la même chose. Et la cause de ces échecs est documentée. Les chercheurs l'attribuent principalement à 2 choses. Une inspection insuffisante du classeur et un mauvais choix des cellules à modifier. L'outil agit avant d'avoir assez regardé. Retenez cette phrase, c'est le résumé de tout l'épisode. Un second travail, orienté finance, complète le tableau. La famille Claude domine, mais même les meilleurs agents restent régulièrement en deçà des standards de la finance professionnelle et leur performance se dégrade dès que les calculs s'enchaînent. Vos classeurs d'entreprise ne sont pas des tâches simples et bien cadrées. Il faut comprendre qu'il y a 2 usages très différents. Analyser un fichier existant ou en générer un de zéro. Et le classement s'inverse entre les deux. Copilot travaille dans votre classeur, mais exige des données parfaitement structurées, sans cellules fusionnées. Claude excelle sur le multi-onglet financier grâce à sa large fenêtre de contexte. Faites ce test simple. Demandez à un outil de générer un budget prévisionnel. Ouvrez-le et cliquez sur un résultat. Si vous voyez un nombre au lieu d'une formule, ce n'est pas un tableur. C'est la photographie d'un tableur. Vous ne pouvez pas changer une hypothèse. C'est la différence entre un modèle et un rapport. Le second réflexe, c'est l'auditabilité. Quand l'IA écrit dans votre feuille, la logique part avec le fichier. Quand elle calcule dans un fil de conversation, le fichier est un artefact statique. Un chiffre non auditable n'est pas un chiffre, c'est une opinion bien formatée. C'est crucial pour un comité de direction. Une nouveauté mérite d'être signalée, le mode plan dans Excel. Il affiche les étapes avant de les exécuter. C'est la fonctionnalité la plus importante de l'année, car elle vous rend le contrôle. C'est la réponse directe au problème de l'outil qui agit trop vite. Et voici le retournement. L'IA échoue à corriger seule, mais elle n'échoue pas à signaler. Demandez-lui de lister les valeurs en dur, les références circulaires ou les totaux incohérents. Là, vous ne lui demandez pas de décider, mais de regarder. C'est un usage où le taux d'erreur devient supportable car c'est vous qui tranchez. 3 points pour finir. Le classement s'inverse selon l'usage. L'intégration ne vaut pas la fiabilité. L'IA est plus accessible, pas plus juste. Et enfin, la responsabilité reste celle du professionnel qui signe. Traitez ces productions comme des brouillons, jamais comme des réponses finies. Ne demandez pas à vos équipes quel outil elles préfèrent. Demandez-leur comment elles vérifient. Si la réponse est floue, vous avez votre sujet de travail pour le trimestre. Dans le prochain épisode, nous passerons à PowerPoint pour parler de conformité à la charte. Merci de m'avoir suivi.